Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de RDL 68 pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été contacté par une personne via Internet qui m'a lancé, si je puis dire, un défi. En effet, cette personne qui se dit unitarienne, je vais vous expliquer ce que c'est-à-dire qu'elle rejette la Trinité, la Sainte Trinité en laquelle nous croyons nous les chrétiens. Eh bien, elle m'a annoncé qu'elle avait 3 versets bibliques à me soumettre et pour lesquels, pense-t-elle ou affirme-t-elle d'ailleurs, les chrétiens sont mis en échec et mat pour démontrer la divinité de Jésus-Christ ainsi que la Trinité. En effet, les unitariens ne croient pas que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ils affirment croire en un seul Dieu mais ils n'ont pas la conception biblique de Dieu. Et pourtant, ils s'appuient sur la Bible. Ils se disent chrétiens, mais en réalité, bibliquement parlant, quelqu'un qui s'affirme être chrétien tout en niant la divinité de Jésus-Christ et la Trinité ne peut pas prétendre être chrétien, bibliquement parlant, je le répète, et je vais le démontrer. J'ai donc pensé que parmi nos auditeurs, plusieurs personnes pouvaient en être arrivées aux mêmes conclusions que notre unitarien, et ce sur la base de quelques versets bibliques mal compris. Il est vrai qu'il y a certains versets de la Bible dont le sens peut nous échapper. Je me propose donc aujourd'hui de considérer dans le détail les 3 versets bibliques en question qui m'ont été cités, et ce afin que la divinité de Jésus-Christ ainsi que la Trinité soient clairement démontrées. Alors pour la Trinité, je prévois une émission particulière sur ce thème, mais déjà il y a un verset qui est largement suffisant, c'est Matthieu 28, 19 qui nous dit, c'est Jésus qui s'exprime, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Or, le nom, c'est l'identité de la personne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revenons-en aux 3 versets en question qui m'ont été soumis. Alors, le premier verset qui m'a été proposé se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3. Et qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler de ce Jean 17, 3, puisqu'il est utilisé par plusieurs personnes pour démontrer, soi-disant, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, nous pouvons lire ceci, donc les paroles, ce sont des paroles de Jésus qui a dit la chose suivante, dans sa prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière de consécration. Il s'adressait à son Père. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je vais développer plus loin. Le second verset biblique se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. Je cite, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et enfin, le troisième verset qui, paraît-il, démontre que Jésus n'est pas Dieu et que la Trinité n'existe pas, se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. Je cite, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Alors, à première vue, si je fais une courte synthèse, avec un œil focalisateur, nous pouvons en effet penser que nous avons ici, sur la base de ces 3 versets, la démonstration que Jésus-Christ n'est pas Dieu parmi nous. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, il ne s'agit tout simplement que d'une grossière erreur d'interprétation. Oui, dans Jean 17, 3, il y a l'expression « envoyé de Dieu » concernant Jésus. Là, ok, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Puis dans le second verset cité, il y a l'expression « Jésus-Christ homme ». On est toujours d'accord. Et enfin, dans le troisième verset, il y a l'expression « un seul Seigneur Jésus-Christ ». Une troisième fois, je dis « d'accord ». Et enfin, le point commun de ces 3 versets, c'est la mention « seul Dieu ». Et je dis à nouveau, toujours « ok ». Toutefois, il y a un autre point commun entre ces 3 citations de versets bibliques, c'est qu'elles sont toutes citées hors de leur contexte respectif. Et le contexte, c'est ce qui donne le sens aux phrases et aux mots. Or, ici, le contexte a totalement été ignoré. Avant d'aller plus loin, je vais vous démontrer l'importance du contexte. J'ai déjà fait cette démonstration dans des
des explications apologétiques sur des vidéos sur Internet. Alors, je vais vous lire 3 extraits d'une lettre fictive, dont l'auteur est un homme, mais pas n'importe quel homme. Il s'agit d'un homme qui aime éperdument sa femme, et sa femme aime son mari d'un amour sans aucune faille. Voici donc 3 extraits de cette lettre écrite par un homme qui, je le rappelle, n'a aucun problème de couple avec sa femme. Le couple s'aime et tout va bien dans leur vie. On est d'accord? Alors allons-y et écoutez bien ces extraits. Alors, premier extrait de cette lettre d'amour que le mari a écrit à sa femme. Je n'en peux plus de toi. Je ne t'aime plus. Deuxième extrait de cette lettre. Je te hais. Je ne veux plus vivre avec toi. Troisième extrait. Je demande le divorce. Voilà, il s'agit de 3 courts extraits de cette lettre. Qu'en pensez-vous? La première remarque que me direz-vous, c'est que je semble avoir raconté n'importe quoi, n'est-ce pas? Puisque, qu'est-ce que je vous ai dit dès le début? Je vous ai annoncé que ce couple s'aime et n'a aucun problème de couple. Or, apparemment, d'après les extraits de cette lettre, c'est tout le contraire. Alors, on pourrait croire, se poser la question de dire, mais où est la solution? Mais où est le problème en réalité? Eh bien, le problème, c'est que j'ai lu des extraits de cette lettre en dehors de son contexte. Car, en réalité, voici le court contenu de cette lettre dans sa globalité. Voici donc ce que le mari a écrit à sa femme. Ma chérie, je t'écris en urgence car depuis que je suis arrivé à Nantes, pour mon séminaire de formation, j'ai retrouvé mon ami Lucien. Et j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que lui et sa femme vont divorcer. Il m'a montré une copie de la lettre qu'il lui a envoyée la semaine dernière, et pour te faire une idée précise, je t'en cite quelques extraits. Voici ce qu'il lui a écrit à sa femme. Je n'en peux plus de toi, je ne t'aime plus, je te hais, je ne veux plus vivre avec toi, je demande le divorce. Donc, comme tu peux le constater, ma chérie, leur couple fait naufrage. Je suis, quant à moi, impatient de te retrouver, je rentre mercredi soir, comme convenu, ton mari qui t'aime. Alors, avez-vous compris l'importance du contexte? Avez-vous compris à quel point nous pouvons être induits en erreur lorsque nous lisons des extraits de textes sortis de leur contexte? Et c'est encore plus grave si quelqu'un viendrait à utiliser les phrases de cette lettre d'amour pour démontrer que le mari n'aime pas sa femme. C'est totalement faux. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle les versets bibliques cités plus haut sont incompris, car lus hors contexte. Et d'ailleurs, même sans le contexte, il y a déjà des réponses dans les textes cités, sauf que les personnes se sont focalisées, je vais le démontrer. Donc c'est ainsi que procèdent ceux qui veulent nier l'évidence de la Trinité et de la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas une pratique nouvelle, hélas, mais il s'agit d'une méthode malhonnête et qui révèle un manque de méthodologie très sérieuse. À présent, je me propose donc de vous démontrer qu'en réalité, les versets bibliques cités hors de leur contexte respectif ne démontrent absolument pas que Jésus n'est pas Dieu. Je tiens aussi à dire que les personnes qui utilisent les versets de la Bible pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, commettent un grand péché, car il s'agit ici d'un manque, d'une marque même flagrante, d'irrespect de la parole de Dieu. Il s'agit là d'une démarche très malhonnête et qui manifeste en réalité le peu d'intelligence spirituelle des détracteurs de la Bible. Les personnes qui veulent vous enseigner certains points de doctrine biblique sur la base de versets cités hors contexte mettent en évidence le peu de connaissances qu'elles ont en réalité. Mais surtout, elles manifestent une très mauvaise méthodologie de travail d'interprétation des textes bibliques. À présent, après cette introduction qui me paraissait absolument indispensable et nécessaire, reprenons l'un après l'autre les versets cités par ce personnage qui, en plus, m'avait annoncé que nous, les chrétiens, étions en échec et mat sur la base de ces 3 versets qu'il a cités d'ailleurs hors contexte. Je vais lui démontrer qu'il n'en est rien non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui procèdent comme lui, car, il faut le savoir, il n'est pas le seul personnage à agir de la sorte. Alors, le premier verset cité se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3. Nous y lisons « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, dans ce verset, certaines personnes se focalisent sur 2 expressions particulières, les voici. « Toi, le seul vrai Dieu » et l'autre expression, « celui que tu as envoyé ». Mais qui est ce seul vrai Dieu? La réponse est simple. Dieu le Père. Et qui est celui que tu as envoyé? L'expression « celui que tu as envoyé ». Réponse, c'est Jésus-Christ, le Fils unique venu du Père. Jésus-Christ n'est pas
un fils de Dieu par adoption, comme le sont les chrétiens d'ailleurs. Non. Jésus-Christ n'est pas non plus un fils de Dieu comme sont appelés les anges dans certains textes bibliques, non. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il faut, pour bien comprendre cela, interpréter la Bible par la Bible, et je dirais même par l'ensemble de la Bible. C'est très important. C'est-à-dire tenir compte de tous les autres textes et versets bibliques qui parlent de l'identité de cet envoyé de Dieu. Car il ne s'agit pas d'un envoyé quelconque, ni d'un simple prophète. Et l'apôtre Jean a clairement expliqué qui est cet envoyé de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Vous pouvez lire cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et le verset 14. Mais elle a été faite chair de quelle manière, cette parole de Dieu? Eh bien la réponse est simple, la parole de Dieu est devenue homme, c'est-à-dire chair, par l'incarnation. C'est-à-dire qu'elle a pris forme humaine, cette parole de Dieu. Oui, d'accord, mais comment est-elle devenue humaine, cette parole de Dieu? Par quel procédé? Eh bien la réponse est simple, une fois de plus, par la conception de l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Qui est le père de Jésus? Il n'en a aucun. Marie n'a eu aucun rapport intime avec qui que ce soit avant la naissance de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'est pas par le procédé habituel commun à chacun d'entre nous que Jésus est né. Mais que nous dit l'évangile de Luc? Luc nous relate le déroulement des faits. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui a agi dans le ventre de Marie. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a été envoyée dans le monde pour prendre forme humaine. Mais toujours dans ce même évangile de Jean, au verset 1, la parole de Dieu y est décrite comme ayant été avec Dieu, mais aussi comme étant Dieu. En effet, nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà qui est cet envoyé dont Jésus parle dans Jean 17,3. C'est lui-même, la parole de Dieu faite chair. Mais allons plus loin encore, afin de voir dans le contexte direct du chapitre 17 de l'évangile de Jean, si nous trouvons d'autres informations sur cet envoyé de Dieu, qui est très particulier d'ailleurs. Lisons le texte dans son contexte, et je vais lire à partir du verset 1 du chapitre 17 de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ici, au verset 2, nous lisons que c'est au Père que Jésus s'adresse, à son Père. Nous lisons au verset 2 que son Père lui a donné pouvoir sur toute chair. Quel est l'homme, le prophète, ou un quelconque autre personnage à qui Dieu le Père a déjà donné un tel pouvoir? Personne. Le seul à qui Dieu le Père pouvait donner ce pouvoir, c'est qui? Dieu le Fils. Mais allons plus loin encore. Jésus donne une information importante sur un des aspects de ce pouvoir que le Père lui a donné. Accorder la vie éternelle. À qui d'autre Dieu le Père a-t-il déjà accordé un tel pouvoir? Personne, si ce n'est à Dieu le Fils. Et enfin, le verset 3 nous explique clairement ce qu'est la vie éternelle, c'est-à-dire obtenir la vie éternelle. La réponse est là, sous nos yeux. Connaître Dieu le Père, le seul vrai Dieu, mais aussi l'envoyé de Dieu. Et qui est cet envoyé de Dieu? Je l'ai déjà développé avant, la parole de Dieu faite chair. Donc, en clair, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et Dieu le Fils, l'envoyé de Dieu. Connaître Dieu le Père seulement, cela ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Il faut aussi connaître l'envoyé de Dieu. Et qui est cet envoyé? Dieu le Fils, qui est la parole de Dieu faite chair. Et là, je ne fais point d'extrapolation ni d'innovation. J'interprète seulement la Bible par la Bible. C'est une règle de base d'interprétation. On interprète la Bible par la Bible. Mais allons plus loin encore. Il y a une information d'un ordre tout à fait exceptionnel au verset 5 de Jean 17. Oui, nous avons ici une information de taille. Celui que le Père a envoyé existait déjà avant sa venue dans le monde.
En effet, que dit Jésus dans sa prière? Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit, avant que le monde fût, avant que le monde existe. Ce verset nous informe de manière plus que claire et limpide qu'avant que le monde soit, Jésus avait auprès du Père une gloire. Mais comment se fait-il que Jésus n'a plus cette gloire? Eh bien, la réponse en est simple. Jésus a accepté pour un temps, qui est le temps de l'incarnation, c'est-à-dire de sa venue sur terre parmi nous. Il a accepté d'être dépouillé de sa gloire céleste. Et cette gloire, il va la retrouver après sa mort sur la croix. Mais démonstration est faite dans ce verset que Jésus existait avant que le monde existe. Alors non, nous sommes loin d'être échec et mat, comme l'avait suggéré la personne qui m'a lancé ce défi. Pour conclure sur l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de ce verset, car je pourrais continuer encore longtemps, je dirais simplement ceci. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas tout simplement dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et point barre ». N'est-ce pas suffisant de connaître Dieu le Père, le seul vrai Dieu, pour avoir la vie éternelle? Eh bien non. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé. Le connaissez-vous, chers auditeurs? Et celui qui l'a envoyé est de la même essence divine que ce seul vrai Dieu dont Jésus parle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et celui qu'il a envoyé, Dieu le Fils. En réalité, rien que sur Jean 17,3, je pourrais écrire un livre de 1000 pages. Alors je vous encourage, chers auditeurs, si cela vous intéresse, à faire vos propres investigations, à méditer personnellement la parole de Dieu. Je dis Amen. Passons à présent au second verset qui m'a été proposé, à savoir un verset sorti lui aussi de son contexte, comme d'habitude, et qui se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5, je le cite à nouveau. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Alors dans le contexte, c'est-à-dire les versets qui précèdent, Paul exhorte à prier pour toutes sortes de sujets, dont les dirigeants politiques. Il affirme aussi que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais nous savons que cela n'aura pas lieu puisque Dieu nous a créés libres. Mais malgré que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, tout le monde ne sera pas sauvé parce que nous avons cette possibilité de refuser le salut que Dieu nous propose. Donc, il affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est là qu'il explique qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais il faut lire la suite du verset. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors pour certains lecteurs, la preuve est faite, dans ce simple verset, que Jésus-Christ était homme. Mais je réponds sans aucune hésitation que cela ne pose absolument aucun problème aux chrétiens. Oui, Jésus-Christ était pleinement homme. Et j'en ai parlé au début de l'émission en expliquant l'incarnation. Mais attention, ce verset ne dit pas que Jésus n'était qu'un homme. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs, il est clairement dit que Jésus était Dieu parmi nous. Mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà développé en début d'émission. Et en second lieu, je rajouterai qu'ici, justement, l'apôtre Paul insiste bien sur le fait que c'est Jésus-Christ homme qui est mort sur la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas sa divinité qui est morte, mais son humanité, le corps de sa chair. C'est d'ailleurs ce que ce même apôtre, l'apôtre Paul, explique dans sa lettre aux Colossiens. Je lis. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors j'aimerais reprendre ces deux expressions. Le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire la représentation visible par son incarnation du Dieu invisible. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Non pas qu'il soit le Père, mais le Père est en lui et lui est dans le Père. Et l'expression le premier-né de toute la création, il est fait ici allusion à sa naissance unique dans toute l'histoire de l'humanité, son incarnation. Car bien qu'existant depuis toute éternité, il est venu parmi nous par le moyen d'une naissance, d'où l'expression de premier-né. Donc, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses. Je répète, car en lui ont été créées toutes les choses. Lui, c'est Jésus-Christ, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Écoutez bien, tout a été créé par lui, c'est-à-dire par Jésus, et pour lui. Vous rendez-vous compte de ce qui est écrit ici? Tout a été créé par qui? Par lui. Et pour qui? Pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose, dans Colossiens, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et là, réalisons-nous ce qui est dit de Jésus. Il est avant toute chose. Il est la tête du corps de l'Église. Ici, nous avons bien la preuve que c'est bien de Jésus dont il est question. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est clair. Afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Dieu, c'est le Père. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, comment? Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et enfin, ce verset 21 qui est plus qu'explicite et manifeste clairement que c'est bien du corps de sa chair dont il est question. C'est le corps de sa chair qui a été sacrifié. C'est Jésus dans sa chair, l'humanité de Jésus qui est morte à la croix, mais qui est ressuscitée aussi. Donc oui, Jésus-Christ homme, c'est-à-dire dans son humanité, est mort. Et c'est cette mort qui a permis la réconciliation entre les humains pécheurs et Dieu. Le sacrifice du corps de Jésus-Christ, du corps de sa chair, voilà, c'est cela qui a permis cette réconciliation. Et ce corps est ressuscité. Donc l'expression Jésus-Christ homme ne pose absolument aucun problème pour quiconque a compris l'incarnation et la mission de Jésus-Christ. Mais il est vrai qu'il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Et malheureusement, certaines personnes n'ont pas cette intelligence spirituelle. L'apôtre Paul a expliqué que les personnes, l'homme naturel, c'est-à-dire livré à lui-même, en utilisant uniquement son intelligence, ne peut pas concevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais cette intelligence spirituelle, Dieu la donne à quiconque veut connaître la vérité et fait l'effort d'étudier la Bible avec sérieux. Mais pour ceux qui utilisent la Bible pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour tous ceux qui font pire, qui tordent le sens des Saintes Écritures, alors ces personnes continueront à se heurter à la parole de Dieu. Elles auront beau étudier, elles se tromperont dans leurs conclusions, car elles manifestent dès le départ non pas une soumission aux Saintes Écritures, mais elles manifestent au contraire des a priori et des présupposés concernant les Saintes Écritures bibliques. Et c'est ainsi qu'elles vous sortent des versets qu'elles ne comprennent pas, sortis de leur contexte, et s'induisent en erreur elles-mêmes, mais induisent aussi beaucoup d'autres personnes qui les écoutent. Elles les induisent dans les mêmes erreurs. À présent, pour ne pas dépasser le temps imparti à l'émission, j'aimerais passer au dernier verset qui m'avait été cité, comme démontrant que Jésus n'était qu'un homme et non Dieu. Voici donc, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. Je cite. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Par qui sont toutes choses? Ici encore, il s'agit d'un verset sorti de son contexte. Replaçons-le alors dans son contexte afin d'en bien saisir le sens. Je vais donc lire à partir du verset 4 et jusqu'au verset 6 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8 toujours. Voici ce qu'a écrit l'apôtre Paul. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, avec un petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, toujours avec un petit d, un Dieu, et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Nous retrouvons la même expression que pour Dieu le Père. Ici, le contexte est clair et limpide. L'apôtre Paul aborde le sujet des viandes sacrifiées aux idoles, expliquant qu'en réalité, même si dans les croyances païennes de l'époque, il existait plusieurs divinités, donc des idoles, l'apôtre Paul affirme qu'en réalité, et en contraste pour les chrétiens,
il n'existe qu'un seul Dieu, le Père. Mais s'arrêter ici à cette simple déclaration serait une grave erreur, car la suite du verset est formidablement éloquente et nous renseigne une fois de plus sur l'identité de Jésus-Christ, qui est appelé Seigneur. Et à la fin du verset 6, nous apprenons une fois de plus que c'est par lui, Jésus-Christ, que sont toutes choses, et que nous sommes par lui. L'expression « nous sommes par lui » est aussi traduite par « nous vivons par lui » ou encore « par qui nous existons ». Alors pour conclure, je dirais que dans les trois textes qui m'ont été cités, le problème réside dans ce que j'appelle le focus. C'est-à-dire que les personnes qui pensent que sur la base de ces versets, elles ont la preuve que Jésus n'est pas Dieu, commettent une grave erreur de focalisation. Elles se sont arrêtées sur des expressions, des déclarations sorties de leur contexte, pour y voir ce qu'elles voulaient y voir, tout en ignorant d'autres versets qui nous apportent d'autres éléments complémentaires, qui peuvent nous éclairer de manière globale et non d'une manière restrictive. Un autre problème, et qui n'est pas des moindres, c'est le refus volontaire d'arguments pertinents et d'explications précises. Mais le problème ici est donc bien plutôt d'ordre subjectif et de passion plutôt que d'un intérêt réel pour ce qui est vrai. Et ignorer les éléments complémentaires, ce n'est ni plus ni moins que de la mauvaise foi, voire pire, de la malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. En effet, lorsque volontairement on choisit d'ignorer l'ensemble du texte dans son contexte, c'est qu'on est de parti pris et par conséquent malhonnête et pas crédible dans nos affirmations. Et ce que certains appellent extrapolation, interpolation ou innovation, c'est tout simplement de l'exégèse et de l'herméneutique, qui sont des sciences d'interprétation. En effet, il y a certaines personnes qui, devant des arguments pertinents face à des explications claires, refusent malgré tout vos explications en sortant leur argument phare, en disant « ton explication est une extrapolation, une innovation ». Mais cette phrase de rhétorique n'est que ce qu'elle est, de la rhétorique. Et elle manifeste en réalité de la paresse intellectuelle. En tout cas, dans mon exposé du jour, j'ai démontré les erreurs de compréhension, d'interprétation, mais aussi de méthodologie de ceux qui ne passent leur temps qu'à s'attaquer à des textes issus d'un livre dont ils ne comprennent ni le contenu, ni l'auteur du livre, c'est-à-dire Dieu. Et pour connaître Dieu, il y a quelques conditions à remplir: humilité, prière et méditation de sa parole, la Bible. Et je terminerai par cette citation de Jésus, cette parole que Jésus a adressée à des religieux, des enseignants, des docteurs de la loi. Il leur a dit « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à méditer sur ces textes que j'ai cités. Et je vous propose à présent d'écouter une version française de Happy Day, interprété par notre ami Pierre Lotz Gonzalez, qui est un artiste que j'ai découvert il y a peu de temps, et qui va nous interpréter Happy Day en version française. Quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour. C'est par amour que mon sauveur m'a tout donné pour que je sois sauvé. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour. Quel beau jour, oh quel beau jour. C'est par amour que mon sauveur m'a tout donné pour que je sois sauvé. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, oh quel beau jour. Il a touché mon cœur. Il a touché
que je sois sauvé. Oh quel beau jour, oh quel beau jour.